Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'ai décidé de faire un petit live impromptu parce que je reçois cette question assez régulièrement dans mes messages et c'est une chose que je répète sans arrêt mais que je vais continuer de répéter, je pense, pour le reste de ma vie. Ok, donc vous savez que je suis coach en sexualité et que ma spécialité c'est les traumas, le soin des traumas. En fait, l'un des comportements que je vois le plus souvent, malheureusement à cause de cette société patriarcale où le consentement n'est pas très clair, c'est que souvent on est une femme dans une relation hétéro, on a un mec et parfois on n'a pas envie de faire l'amour, mais quand on veut pas, le mec il boude quoi. Le mec il va dire oh là là ça fait longtemps, oh là là, soit il va faire la gueule, soit il va être frustré, soit parfois même il va s'énerver et du coup il va se passer une ou deux choses. Soit on va tenir bon et on va se dire non mais j'ai pas envie, enfin voilà, tu peux bouder, tu peux faire tout ce que tu veux, j'ai pas envie. Soit ce qui se passe malheureusement dans la plupart des cas, c'est qu'on va se forcer un peu. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi j'ai déjà vécu ça, et je le comprends. Je comprends que par moment, on va plutôt se dire bon, pour avoir la paix, je vais me forcer à faire l'amour, plutôt que dire non encore. Mais ça a des conséquences, et c'est ce dont je veux parler dans ce live, parce que ça a des conséquences de façon traumatique en fait. Ça a des conséquences multiples. Donc voilà, c'est ce dont on va parler, et si c'est un sujet qui vous parle, dites-moi dans le chat, et je prendrai vos questions à la fin, ou si vous en avez pendant. La situation est telle, vous êtes dans une relation, vous êtes une femme, vous êtes en relation avec un homme, vous n'avez pas envie de faire l'amour pour X raisons. La plupart du temps, c'est très possible que vous ayez quasiment jamais envie de faire l'amour dans ce genre de relation où vous avez un mec qui boude, mais bon, vous n'avez pas envie de faire l'amour pour X raisons, vous êtes fatigué, ça vous dit pas, etc. Et vous dites à votre mec « Oh, mais j'ai pas trop envie », ou bien il vous sollicite, il est demandeur, et vous savez que si vous dites non une fois, 2 fois, 3 fois, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Soit il va bouder, soit il va pas être très content, soit il y aura une mauvaise ambiance. Ça peut être des conséquences assez subtiles, du style il est distant, c'est plus aussi léger entre vous, ou ça peut être des conséquences vraiment très marquées, très graves. Il peut être en colère, il peut vous dire « Ah, mais machin » et tout. Je vais vous raconter un peu de mon histoire. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, malheureusement, comme quasiment toutes les femmes, de me forcer à faire l'amour. Et le truc qui se passe, c'est qu'on se dit jamais « Je suis en train de me forcer à faire l'amour ». T'es jamais en train de te dire « Ok, je suis en train de me forcer ». Non, tu vas trouver des raisons dans ta tête de le faire, en fait. Tu vas trouver des justifications. Tu vas dire, au moins comme ça on sera plus proche, on sera plus connecté, mais au moins je le fais pour lui, pour qu'il se sente bien. Mais la vérité, c'est que tu le fais pour avoir la paix. La vérité, c'est que tu le fais pour avoir la paix. Vrai ou faux? Et donc en fait, tu vas faire l'amour pour avoir la paix. Sauf que ce n'est pas une raison valable de faire l'amour. La seule raison valable de faire l'amour, c'est pour le plaisir. C'est parce qu'on l'a choisi, c'est parce qu'on a envie. Et malheureusement, ce comportement, il est assez commun parce qu'on nous a pas appris autrement et on ne sait pas ce qui est acceptable ou pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est ok ou pas. Et donc, si je reprends, par exemple, mon histoire, j'étais dans plusieurs relations, je dirais, j'ai eu, avant la relation dans laquelle je suis, j'ai eu 3 relations, on va dire, sérieuses, à peu près. Disons 2 très longues, une petite mais sérieuse, et là c'est la 4e ou la 3e très longue. Et à chaque fois, j'avais à un moment plus de désir. C'était systématique. Au bout de, je dirais, 1 ou 2 ans de relation, j'avais plus de désir, mais franchement ça arrivait souvent au bout de 6 ou 7 mois, ça m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus au bout de quelques mois, et puis résultat, quand on me sollicitait pour du sexe, franchement c'était la corvée quoi, ça me faisait chier. Je me disais pourquoi, encore.
Et je me rappelle avec un de mes... Enfin, franchement, c'était même pas lié au gars, hein, c'était vraiment... moi, j'avais pas envie, quoi. Et j'ai plein de petits moments comme ça où, par exemple, avec un de mes copains, il me disait « Ouais, mais ça aurait été tellement bien si le sexe entre nous était plus spontané, si t'avais envie plus souvent et tout. Genre, on pourrait faire ça sans avoir à y penser et tout. » Et je me disais... Pff. Et donc, du coup, on faisait l'amour. Je me disais dans ma tête « T'inquiète, tu vas prendre du plaisir, ça va aller. » Et en fait, je me forçais à prendre du plaisir. Et parfois, moi, j'avais même mal à la pénétration. Et à un moment, j'ai eu des saignements. Enfin, pour vous dire, ça peut aller très loin. Mais à aucun moment, je me suis dit, je suis en train de me forcer. J'étais en train de me dire, non, mais en même temps, on est en couple, c'est normal, je comprends. Et donc, je vais justifier le fait qu'ils soient un peu déçus qu'on fasse pas l'amour. Je vais justifier dans ma tête que, bah, c'est normal. Et en plus, cette société nous dit que, comme c'est un mec, bah, c'est normal, en fait, qu'il ait envie. Et voilà, et puis j'ai eu des moments dans des relations qui étaient très difficiles, où là, ne pas faire l'amour, ça créait des disputes, quoi. C'était tu m'aimes pas, je suis rejetée par toi, tu n'aimes pas le sexe, t'as peut-être un problème, il faut que tu te soignes, nanana. Et donc du coup, ça créait vraiment des tensions en fait. Et donc du coup, pour ne pas avoir de tension dans mon couple et en me disant un couple sain, c'est un couple qui fait l'amour, parce que ça, c'est une croyance qu'on peut avoir. En me disant un couple sain, c'est un couple qui fait l'amour, bah je me forçais. Et je me rappelle que c'était vraiment difficile parce que j'avais besoin d'énormément de connexion pour faire l'amour. Genre j'avais besoin qu'on passe tout un week-end ensemble, que ce soit hyper joyeux, qu'il n'y ait aucune tension, pour que je me sente à l'aise en fait. Et au final, on fait l'amour et c'était bien, mais en même temps c'était bien parce que je performais, j'étais très forte à faire semblant, donc je faisais tous les bruits et tous les mouvements qu'il fallait. Je pense qu'il y en a parmi vous qui savent de quoi je parle. Et donc je faisais tous les bruits, tous les mouvements qu'il fallait. Et voilà, et j'avais donné. Et j'étais là, ok, c'est bon, il va me laisser tranquille. Mais le lendemain, il revenait. Et j'étais là, mais c'est bon, moi j'ai plus envie, moi j'ai donné. Et voilà. Et donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire en premier, c'est que si vous n'avez pas envie de faire l'amour, c'est légitime de ne pas faire l'amour. Il n'y a aucune raison de faire l'amour quand on n'a pas envie. Aucune, même relationnellement, même pour vous dire oui, mon couple sera meilleur, c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai beaucoup à dire sur le sujet. C'est faux, ça va pas aider votre couple de faire l'amour quand vous voulez pas faire l'amour. Pas du tout, au contraire, ça va avoir des conséquences très négatives. Deuxièmement, votre mec a tort en fait. Il est très con de bouder ou d'avoir des émotions si fortes parce qu'il fait pas l'amour. C'est nul. Et je pense que vous avez besoin de l'entendre qu'en fait c'est vraiment nul comme comportement, c'est médiocre. C'est pas top. Et vous devriez lui en vouloir, en fait. Vous devriez avoir du ressentiment envers lui, vous devriez être en colère, qu'il vous projette des émotions négatives quand vous voulez écouter votre corps et que vous l'écoutez. Je veux dire que tout le monde a le droit à ses émotions, c'est-à-dire que s'il est effectivement frustré, triste, se sent rejeté, il n'y a pas de souci. Il peut gérer ses émotions, mais qu'il les gère de son côté. Qu'il processe de son côté pour comprendre pourquoi ça lui crée ça, le fait qu'on lui dise non. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire l'amour. Jamais. Vous pouvez passer des semaines, des mois, des années sans vouloir. Et ce serait complètement ok. Parce que, je me répète, c'est ma devise, le sexe, c'est que pour le plaisir. Et donc du coup, j'ai besoin que vous compreniez, que vous ayez comme repère qu'une personne, un homme, qui n'est pas capable de processer ses émotions de son côté parce qu'il est rejeté, il a du travail à faire. Il a de la maturité à développer en termes d'intelligence émotionnelle. Et je le sais parce que je suis en couple avec un homme qui ne me projette jamais d'émotions négatives. Et je lui ai dit, moi j'ai pas tout le temps envie de faire l'amour, moi je suis une humaine, j'ai eu un enfant, franchement des fois j'ai juste envie de dormir, j'ai pas tout le temps envie. Il a sûrement des émotions par rapport à ça, d'ailleurs il m'en a déjà parlé, peut-être il se sent frustré, peut-être il se sent triste, peut-être il se sent... J'en sais rien, mais à aucun moment, et ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, à aucun moment ça n'a été projeté sur moi. Il se gère. Et donc votre mec a le droit d'avoir ses émotions, il n'a pas le droit de les projeter sur vous, pour vous faire vous sentir coupable ou mal parce que vous voulez pas faire l'amour. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Parce que des fois, on n'a pas le repère de ce qui est acceptable ou pas. Ce n'est pas acceptable qu'on vous fasse vous sentir mal parce que vous n'avez pas de désir. C'est pas acceptable. Et donc, c'est pas cool. Et donc, c'est nul. Et donc, ce mec, il doit travailler sur lui. Donc, la première chose que j'ai dite, c'est ça. C'est que vous avez le droit de dire non. Vous avez toujours le droit de dire non. La seule raison de faire l'amour, c'est pour le plaisir. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas acceptable que quelqu'un vous renvoie des émotions négatives quand vous n'avez pas envie. Ce n'est pas acceptable. C'est pas tolérable. Une chose que je dis tout le temps à mes clientes, c'est que je préfère que vous ayez du conflit chez vous parce que vous dites non, plutôt que vous forcez. Parce que le conflit, on peut le gérer. Il n'y a pas de souci. On peut apprendre à communiquer. Le fait de se forcer à faire l'amour, par contre, il y a des conséquences sur le corps. Et donc, vous avez le droit de dire non, et votre mec est un peu con de pas accepter votre non. Voilà. Ok ? Vous allez remarquer que moi, je ménage pas trop les hommes. Je travaille pour les femmes et les personnes non binaires. Donc les hommes, si ça vous vexe, vous avez qu'à vous mettre bien. Gérez-vous entre vous, comme je dis souvent. Ok, donc ça, c'est les deux choses que je veux préfacer. Ok, donc déjà, on va essayer de comprendre un peu psychologiquement, ok ?
Pourquoi quand quelqu'un nous sollicite pour du sexe, même si on n'a pas envie, on va quand même aller essayer de dire oui? Il y a plusieurs raisons. Et c'est un peu des réactions traumatiques liées au trauma collectif du patriarcat. C'est pas forcément lié à vous en tant que personne, ça peut un peu, mais on a toutes un peu ça. Et donc du coup, la première chose qui fait que on va dire oui alors qu'on veut pas, ou que on va se trouver des raisons on va pas se dire je suis en train de me forcer, parce que ça c'est rare en fait que nous-mêmes on se dise je suis en train de me forcer. On va trouver des raisons de se dire ok, c'est pas trop grave, machin, pour une fois encore, ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas fait l'amour, je comprends et tout. En fait, c'est une réaction qu'on appelle une réaction d'apaisement. C'est la réaction qu'ont la plupart des femmes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir cette réaction d'apaisement quand, on va dire biologiquement, on est face à une menace qui est trop grande pour nous battre. Et on sait que si on dit non, s'il se passe quelque chose, il risque d'avoir une conséquence négative qu'on va pas aimer. Alors on va apaiser. Donc on va faire du sexe pour apaiser. Et donc du coup on va faire du sexe pour apaiser au lieu de faire du sexe par envie. Comme ça au moins, il nous emmerde pas trop, ça va. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va parfois faire du sexe par fuite. Pourquoi? Pour fuir la conversation. Parce que on sait que si on dit non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y aura peut-être frottement. Si c'est pas une personne qui est à l'aise avec le fait qu'on lui dise non, et on a déjà établi que c'était pas acceptable, mais bon, ça arrive. Si c'est une personne qui n'est pas à l'aise avec le fait qu'on lui dise non, on sait que tôt ou tard, au bout d'un moment, ça va frotter. Et le truc qui va se passer, c'est que peut-être nous, on se sent pas équipés à avoir cette conversation pour expliquer là où on en est, qu'on n'a pas de désir, qu'on n'a pas envie en ce moment, etc. Et donc, on va fuir. Et la fuite, en fait, ça va pas être je me casse, ça va être je vais faire l'amour, mon corps va pas forcément être connecté, mais au moins je fuis la conversation et je fuis le conflit potentiel. Et donc en fait, par apaisement, comme ça il est content, comme ça il m'emmerde pas, comme ça on n'a pas de dispute, comme ça se passe bien entre nous, de façon superficielle, mais bon, on va faire l'amour, ou par fuite pour fuir le conflit. C'est pour ça qu'on va le faire. Ce sont des réactions qu'on pourrait imaginer comme étant traumatiques par rapport au trauma collectif du patriarcat, c'est ce que je disais tout à l'heure, que malheureusement la plupart des femmes connaissent. C'est hyper rare que par défaut, on soit à l'aise de dire non. J'ai quasiment jamais vu ça. Que par défaut, dire non soit facile pour une femme. Je fais une parenthèse, c'est pour ça que quand les victimes de viol, on leur dit mais pourquoi t'as pas dit non? C'est parce que vous réalisez pas l'effort surhumain qu'il faut pour être capable de dire non dans une société patriarcale où on tue des femmes quand elles s'affirment. Il faut comprendre qu'en fait, il y a une vraie peur qui est ancrée dans le corps de perdre sa vie si je m'impose. Alors, elle n'est pas consciente. On n'est pas en train de marcher en se disant « ouais, on va me tuer », si. Mais il y a une peur que les hommes n'ont pas et que les femmes ont, qui est liée au patriarcat, qui est que si je m'impose, si je dis non, si je dis stop, il va me tuer. Et donc par apaisement, je vais rien dire, et c'est pour ça qu'on a de la tétanie, c'est pour ça qu'on va être en sidération, ou par fuite, je vais fuir le conflit et je vais partir dans ma tête loin. C'est pour ça qu'on a de la dissociation. La dissociation, c'est une forme aussi de freeze, mais la dissociation permet au cerveau de s'en aller. Et c'est pour ça que dans le cas de certaines victimes de viol, elles disent pas non. Parce qu'en fait, le non est plus dangereux que de ne rien dire. Parenthèse fermée. Et donc voilà, donc pourquoi on va quand même faire l'amour alors qu'on n'a pas envie? Par apaisement ou par fuite de la conversation. Mais maintenant, il y a des conséquences sur le corps qui sont très importantes et sur la relation qui sont très importantes. Et c'est là où j'ai vraiment besoin que vous soyez attentifs et attentives parce que c'est mon argument principal pour que vous arrêtiez. Et encore une fois, comme je dis souvent à mes clientes, je préfère que vous ayez un conflit, une conversation difficile plutôt que vous forcer à faire l'amour. Donc voilà les raisons pour lesquelles il ne faut pas se forcer à faire l'amour. Premièrement, c'est une question de respect. C'est une question de respect de la personne que vous êtes en tant qu'humaine. Le fait d'honorer le fait que vous êtes un corps, vous avez des émotions, vous avez des sensations, vous êtes importante. Voilà, et donc du coup, si quelqu'un vous dit « j'ai pas envie de faire l'amour », par respect pour elle, par honneur pour elle, on va prendre en compte ça. Plutôt que se dire « mais moi j'ai envie, mais pourquoi t'as pas envie ?» On va dire « attends, je te respecte, donc je respecte ce que tu me dis et je t'écoute ». Et donc, par respect, profondément, on va pas projeter de choses négatives pour la personne. C'est comme si vous avez un ami qui vous dit « En fait, j'ai pas envie d'aller en soirée ce soir parce que je suis fatiguée ou pour X raison. » Parce que vous respectez cette personne, vous allez dire « Ok ». Et c'est aussi une question de soin. C'est aussi une question de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin d'elle, de s'occuper d'elle. Vous êtes en couple avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est que cette personne prenne soin de vous. C'est pour ça qu'on est en relation, sinon ça sert à rien. Et donc, parce que la personne prend soin de vous, vous lui dites « j'ai pas envie de faire l'amour », elle va dire « Ok ». Je vais pas te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie de faire, si t'as pas envie. Et donc, par respect et par soin, c'est l'une raison de pas se forcer. Et donc, si la personne avec qui vous êtes ne vous donne pas ce respect et ce soin-là, c'est pas acceptable. Tout simplement.
Et le truc qui va se passer, c'est que déjà, on va voir psychologiquement et aussi physiquement. Psychologiquement, en fait, ça va dégrader votre relation, mais d'une façon qui parfois est difficile à rétablir. Vous allez avoir du ressentiment, vous allez vous sentir violé, parce que vos limites ont été dépassées. Alors, on ne parle pas forcément de viol juridique, mais il y a une part de vous qui va se sentir abusée. Vous allez en vouloir à cette personne et vous allez de moins en moins l'aimer. Vous allez de moins en moins lui faire confiance, vous allez de moins en moins vous sentir en sécurité avec elle et vous allez la mépriser. Et en fait, le truc, c'est que vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais à chaque fois que vous forcez à faire l'amour par rapport à votre partenaire, il perd un bout de vous. Il perd du respect de votre part. Franchement, c'est vrai, hein. Vous allez me dire si c'est le cas, mais en fait, vous l'aimez plus trop. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas haute voix, mais qui est vrai. Et moi, je vois tous les mecs avec qui je me suis un peu forcée. Il y a une part de moi qui était là, quel con, quoi. Mais il y avait aussi une part de moi qui voulait tellement que la relation fonctionne et qui voulait tellement que ça se passe bien et tout, que voilà, qu'on allait faire les choses marcher. Mais à chaque fois que je te dis non et que tu le respectes pas, tu perds un bout de moi, tu perds accès à moi. Donc là, c'est la première chose. Et donc, à long terme, sur votre relation, les conséquences, elles vont être dramatiques. Perte de confiance, perte de respect, vous allez mépriser ce gars, vous allez le sous-estimer, vous n'aurez pas confiance en lui en fait pour qu'il prenne soin de vous. Parfois on va rester beaucoup quand même parce que on veut être en couple et que voilà. Mais même si c'est un gars qui par ailleurs est super cool, parce que les mecs dont je vous parle, c'est pas des gars méchants, hein, c'est des gars cool. Je vous parle pas de vieux gars machin, je vous parle de gars super sympas, super gentils, qui se disent hyper compréhensifs, hyper féministes, tout ce que tu veux. Par contre, tu leur dis j'ai pas envie de faire l'amour, ils font et ils commencent à envoyer vers toi, ils boudent, ils envoient de la culpabilité. Donc je vous parle pas de gars spéciaux, hein, je vous parle de gars communs, genre des gars normaux, cool, qui par contre quand tu leur dis non, ils le prennent pas bien. C'est la majorité, hein, c'est pas rare. Hein. Je sais que celles qui sont concernées savent, c'est pas rare. Et donc je parle pas de gars qui par ailleurs sont pas agréables, hein, c'est des gars plutôt agréables. Et donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que parce que par ailleurs, c'est des personnes avec qui ça se passe bien, on va pas remettre en cause la relation en tant que telle. Mais elle va se dégrader de l'intérieur. Et donc, ça n'aide pas votre couple de vous forcer. Moi, je vous le dis direct. Mais de toute façon, votre couple, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vous. Et ce qui va se passer, c'est que dans votre corps, par contre, les conséquences, elles sont super chiantes, en fait. À chaque fois qu'on fait l'amour alors qu'on n'a pas de plaisir, d'une, c'est un dépassement de limite. C'est-à-dire que j'ai une limite qui est dépassée. Surtout si j'ai déjà dit non et que la personne insiste, ma limite est dépassée. Et même si je n'exprime pas mon non, mais que mon corps dit non et que j'y vais quand même, ma limite est dépassée. Et un dépassement de limite, en fait, ça peut avoir des conséquences traumatiques. Ça peut créer du trauma dans le corps. Et quand les limites sont dépassées, il peut y avoir deux conséquences. À terme, on a des limites hyper rigides. Donc du coup, on va avoir des limites vraiment dures et on voudra jamais faire l'amour. Genre, on n'aura plus envie. Il y a un moment où le corps, il va dire non, stop. Et c'est pour ça qu'on a des choses comme par exemple du vaginisme ou bien des pénétrations impossibles ou douloureuses parce que le corps, il dit non, barrière, c'est bon, j'ai assez donné. Ou on va avoir des limites hyper lâches et en fait, on va plus jamais être capable de dire non parce qu'on se dit mon non n'a pas d'impact. Ça, c'est des conséquences traumatiques qu'il va falloir soigner après. Juste parce que vous êtes forcé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à faire l'amour. Ensuite, en plus des conséquences traumatiques, il y en a d'autres, mais bon, je vais pas vous faire un cours là. En plus des conséquences traumatiques, il y a aussi le fait que vous pouvez avoir des blessures. Surtout, quand on est une femme, on a une vulve. La pénétration demande que la zone elle soit bien irriguée, bien gonflée et lubrifiée. Si vous n'avez pas vraiment envie, c'est pas assez lubrifié, c'est pas assez irrigué. Résultat, pénétration peut créer des micro-déchirures. Des petites fissures qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont affecter la muqueuse en fait. Et donc ça va rendre les pénétrations de plus en plus douloureuses. Vous pouvez avoir des mycoses. Pourquoi ? Parce que la zone, elle est peu oxygénée. Et comme elle est peu oxygénée, elle se soigne un peu moins. Comme c'est moins lubrifié, on peut avoir plus facilement de bactéries. Parce qu'en fait, la lubrification, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle laisse partir tout ce qui est tous les dépôts en fait pendant le sexe. Et bien, si c'est pas lubrifié, c'est un endroit où les bactéries peuvent rester. Et donc en fait, il y a des conséquences vraiment très réelles sur votre santé. Et la plupart du temps, quand on a mal, quand on fait l'amour, c'est parce qu'on n'est pas à 100% dedans, hein, c'est parce qu'on n'a pas à 100% envie. Et moi, je sais que j'avais un moment là, même avec mon partenaire actuel, au début de notre relation, parfois j'avais mal à la pénétration et ça, je comprends pas. Et j'avais envie de faire l'amour, le consentement était là, mais je comprenais pas. Et en fait, c'est après, je me suis dit, mais en fait, mon corps, il a besoin d'encore plus de préparation que ce que je croyais, c'est tout. Parce qu'il a besoin d'être bien lubrifié, que votre muqueuse, elle soit bien gonflée, bien irriguée de sang, pour que ce soit bien oxygéné. Et donc le problème, c'est que quand vous faites l'amour, quand vous n'avez pas envie, ça vous blesse, tout simplement. Ça vous blesse émotionnellement, dans la relation, ça vous blesse de façon potentiellement traumatique, et ça vous blesse physiquement. Il faut arrêter. Non mais vraiment, et encore une fois, je vous le répète, c'est la 3e fois que je le dis, je préfère que vous ayez une discussion, un conflit, que vous forciez à faire l'amour. Maintenant, la solution c'est quoi ? Parce que là, je dis pourquoi c'est un problème depuis tout à l'heure. Ok,
Et j'espère que vous avez compris que c'est très important d'arrêter. Et j'ai fait tout un épisode de podcast sur l'importance de faire une pause de sexe. Vous pouvez aller l'écouter, je crois que c'est l'épisode 91-92. Pourquoi faire une pause de sexe, où je reprends certains de ces points-là. Franchement, allez l'écouter. Genre, je veux dire, si c'est une chose que vous retenez de moi, le fait de jamais se forcer à faire l'amour, quitte à faire une pause, j'aurais gagné. J'aurais vraiment réussi mon travail. Et donc, du coup, c'est quoi la solution ? Déjà, franchement, vous devez réfléchir à si vous voulez rester dans votre relation ou pas. Je vais pas vous mentir. Souvent, dans les relations où on se force à faire l'amour, il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas être honnête avec la personne avec qui on est. Je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Mais très souvent, il y a une dynamique qui fait qu'on peut pas juste, qu'il n'y a pas de fluidité de conversation. Donc je me serais posé la question de est-ce que je vais être en couple avec ce gars en fait ? Genre vraiment, de toute façon vous savez, moi je tourne pas autour du pot, je vous dis la vérité. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais être en couple ? Oui ou non ? Parce qu'il y a des chances qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être avec cette personne-là. Donc à faire, autant être radical. Ok, donc si vous n'avez pas envie d'être avec cette personne-là, on va pas perdre son temps. Ok, next. Si vous avez envie d'être en couple avec cette personne, il va falloir faire une pause de sexe et regarder ensemble quel genre de sexualité vous voulez avoir. Pause de sexe, on fait pas l'amour. Tant que j'ai pas envie de façon très claire, très nette, on arrête de faire l'amour. Et on va aller regarder de quoi j'ai besoin pour avoir du désir pour de vrai. Ok ? Parce que vous êtes capable d'avoir du désir. Votre corps est fait pour le plaisir. Vous êtes capable d'avoir du désir, vous êtes complètement capable. Mais l'une des conséquences des dépassements de limites, à chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez pas, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'aurez pas de désir du tout. C'est la limite hyper rigide dont je parlais, où ça devient tellement rigide qu'on veut plus, en fait. Moi, beaucoup de mes clientes, au bout d'un moment, elles veulent juste plus. C'est genre, tu me touches même pas. Pourquoi ? Parce que mes limites ont été dépassées tellement de fois qu'en fait, là, je veux plus. Et donc, pour éviter une perte de désir totale, on va faire une pause et on va vraiment se reconnecter à un désir qui est vrai et réfléchir à ses besoins. De quoi j'ai besoin dans ma relation ? De quoi j'ai besoin dans ma sexualité ? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien ? Et notamment réfléchir à, voilà, qu'est-ce que je veux dans le sexe, quoi ? Et je peux vous dire un truc assez dingue, s'il y a des hommes qui m'écoutent, franchement, les besoins, ils sont tellement simples. Il faut juste un petit peu de volonté. Et franchement, si votre mec, il est pas volontaire de faire ça, c'est chiant, quoi. Franchement, mais il faut juste un peu de volonté. Et la plupart des besoins que je vois des femmes que j'accompagne, c'est 1. Aller plus lentement, de la lenteur et de la douceur. Ça va beaucoup trop vite. Le corps d'une femme ou d'une personne avec une vulve prend du temps pour se réveiller et se réveille souvent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on va réveiller le corps de l'extérieur. Donc on a besoin de caresses, du visage, de la poitrine, des bras, du dos, des cuisses. On a besoin que le corps en entier soit réveillé. Si tu vas directement sur la vulve, c'est hyper inconfortable. Pour la plupart, il y en a, c'est ok. Mais je dirais pour la plupart, c'est hyper inconfortable. Donc la plupart des femmes, ce qu'elles demandent, c'est de la lenteur et de la douceur et qu'on prenne en compte le corps entier et pas se sentir comme des espèces de poupées gonflables ou de trous qu'on utilise juste pour le mec qui prend son plaisir et puis nous, on n'est pas... Voilà. Et donc, la première chose, le premier besoin, c'est de la lenteur et de la douceur. C'est tellement facile. Et si t'es un mec et que tu veux pas faire ça, franchement, c'est un peu con et c'est un peu nul. Pourquoi ? Je vous ai dit, je ménage pas les mecs. Si je vais être honnête avec vous, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, ça permet une sexualité qui est tellement plus riche parce que vous allez pouvoir aller plus loin. Parce que le sexe qu'on a avec une femme qui a pas tellement envie de faire l'amour, il est pas au niveau qui pourrait être. Par contre, le sexe que tu as avec une femme à qui t'as pris ton temps, tu l'as bien caressé, tu lui as fait des câlins, tu lui dis des beaux doux, tu prends ton temps. Et là, on peut aller dans la stratosphère, on peut aller loin. Et donc, c'est un peu dommage. Désolée, je vais utiliser le mot con, mais je voulais pas vous insulter, ok, mais bon. Mais c'est dommage, c'est dommage. Et donc, si votre mec veut pas, c'est très dommage, parce qu'en fait, il perd l'opportunité d'avoir une superbe sexualité avec vous. Il perd cette opportunité-là. Et donc déjà, première chose, lenteur et douceur. C'est la première chose que mes clients demandent. La deuxième chose qu'elles demandent, c'est pas forcément de pénétration. Que le sexe soit pas nécessairement pénétratif, qu'on passe plus de temps sur l'extérieur, sur la vulve, sur l'entrée du vagin. Pourquoi ? De façon toute bête, parce que c'est là qu'elles prennent le plus de plaisir. La pénétration apporte des orgasmes à genre même pas un tiers des femmes. Et donc du coup, elle est très optionnelle pour nous. Après, une bonne pénétration, bien sympa, bien deep, c'est agréable. Je vais pas vous dire c'est fun, c'est agréable. Mais pour nous, c'est important. Quand j'ai dit nous, les personnes qui ont une vulve, c'est important d'avoir du plaisir en externe parce que c'est le plaisir le plus fiable qu'on a. Autant pour les hommes, les mouvements du pénis, la masturbation, une fellation, une pénétration, ça va être la façon fiable d'avoir un orgasme et une éjaculation. Autant pour une personne qui a une vulve,
c'est le plaisir externe qui va apporter le plus. Donc tout ce qui est vue, le flit, tout ça. Et donc c'est ce qu'elle demande, c'est les 2 trucs qu'elle demande. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Et de la douceur, de la lenteur et du plaisir en externe. Et je dirais que la 3e chose, c'est être entendu. Avoir la sensation de compter dans la relation sexuelle et qu'on entende ce qu'elles ont à dire. Parce que moi, je vous dis les besoins que je vois le plus souvent, mais le plus intéressant, c'est d'exprimer vos besoins à vous. De dire en fait, pour qu'on ait plus de désir, déjà, la première chose, c'est que j'ai besoin que tu m'entendes. J'ai besoin que quand j'ai pas envie, tu comprennes que j'ai pas envie. Et j'ai besoin que quand j'ai envie, on le fasse d'une façon qui puisse me faire plaisir aussi. C'est tout simple. Sinon, ça fonctionnera pas, en fait. On va avoir le mur. Et il peut y avoir pas mal de choses qui se réveillent dans ces conversations. Ok, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais je préfère que vous les ayez. Je préfère que vous ayez. Donc, il y a 3 choses, je dirais, qui sont importantes. La douceur et la lenteur. Le plaisir en externe. Et l'écoute. Le fait d'être entendu. Le fait de sentir qu'on parle avec quelqu'un qui nous respecte, qui nous comprend et qui nous entend. Ça change tout en termes de désir et de plaisir. Et c'est ça la solution en fait. Et ça va être la solution pour tout ce que j'ai dit, qui était problématique au début, c'est-à-dire que vous aurez plus de désir, vous aurez plus de plaisir, vous vous sentirez plus proche de votre partenaire, vous allez mieux le respecter, vous allez plus l'aimer, parce qu'en fait il va vous honorer, parce que vous vous sentirez vraiment chéri. À long terme, c'est magnifique. Et pour vous donner une illustration, je vous disais tout à l'heure, avec mes petits amis précédents, au bout de 6 mois, 1 an de relation, j'avais plus envie de faire l'amour. J'avais déjà... ça m'intéressait plus. Là, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, on a un enfant, et j'ai toujours envie. Et franchement, petite parenthèse, mon mec, il est plus romantique que moi. Enfin, il est pas plus romantique, mais il a un côté un peu plus sensuel, chanteur de R&B. Et donc, du coup, pour lui, il aime bien initier de façon douce et tout. Moi, je vous jure, il est capable de m'envoyer un texto et me dire « Hey, tu veux faire du sexe ?» Je lui dis « Ouais, vas-y. » J'arrive, vas-y. Pour vous dire à quel point c'est confortable pour nous. Et je vous dis que c'est pas une question de fréquence, c'est pas une question de le faire souvent parce qu'on a un enfant, on est fatigué, c'est pas toujours la priorité, etc. Mais si on est disponible et qu'on a tous les deux envie, c'est super facile. Pourquoi ? Parce que je me sens super respectée. Je me sens tellement respectée. Genre, c'est un mec cool, c'est un mec tranquille. Et il me dit que des fois, il a des émotions, il est frustré et tout, mais en fait, il me le dit, mais il me le projette pas, c'est-à-dire qu'on en parle comme ça. Je dis, ouais, j'avoue, des fois, je suis frustrée, mais bon, c'est pas grave, je suis ok, cool. Mais par contre, il n'y a pas de, à cause de toi, nana. En fait, quand un mec va bouder parce que vous voulez pas faire l'amour, il vous rend responsable de ses émotions. C'est ça le problème. Il vous rend responsable de ses émotions. Or, vos émotions ne sont pas sa responsabilité. Vos émotions sont pas sa responsabilité. C'est un adulte qui gère ses émotions comme un adulte. Et vous, vous êtes une adulte aussi. Vous gérez vos émotions de votre côté. Et après, vous pouvez en parler. Vous pouvez discuter. Je dis pas de supprimer ses émotions, mais ce n'est pas votre rôle de gérer ses émotions. C'est sa responsabilité à lui. Et donc, si lui a du mal avec le non, qu'il aille voir pourquoi il a du mal avec le non. Soit il réfléchit avec lui-même, soit il va en thérapie, soit... Voilà, pas de souci. Et en fait, je vais vous dire aussi, c'est un peu bateau, hein, mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour vous, pour les femmes qui me suivent, personne non binaire aussi, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour les gens pour qui je travaille. Je dis, je travaille pour vous. Et en fait, mon désir, ce serait que vous compreniez à quel point vous êtes importante et que votre désir est important. Et qu'il n'y a rien qui justifie qu'on ne prenne pas ça en compte. Rien. Si ça peut vous permettre de comprendre ça, que vous êtes importante, c'est magnifique. Et j'ai une cliente récemment, on a eu cette conversation, et elle sait qu'elle veut plus être en couple avec son mec depuis, ça fait genre 2 ans qu'elle le sait. Ils en ont même parlé et tout. Mais de temps en temps, ils continuent à faire l'amour. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais l'amour avec lui si tu veux plus être en couple avec lui ? Elle me dit, ouais, mais en même temps, on est dans la même maison, et puis je sais que ça l'apaise, et puis comme ça, on a moins de tension. Et puis, je me dis pas que je me force, je me dis que, voilà, je fais du don de moi, c'est de la générosité et tout. Et j'ai fait, tu sais quoi ? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Il faut que dans ton corps, tu sois à l'aise avec l'idée que tu ne fais plus l'amour avec lui. Et après, tant que vous n'avez pas acté la séparation, tu fais plus l'amour avec lui. Et c'était assez marrant parce qu'elle m'a dit qu'elle a même pas eu à lui dire. Son attitude à lui a complètement changé. Il l'a plus sollicité. Et je pense que c'est parce que dans son corps, elle était tellement plus sûre et probablement qu'il y avait des petites choses qu'elle faisait pour l'apaiser. Et en fait, elle a arrêté. Il a plus sollicité. Et là, normalement, si tout se passe bien, elle va pouvoir poursuivre avec son projet de séparation. Mais ouais, c'est vraiment en interne que ça se passe et que vous compreniez que votre corps est important, c'est votre corps, c'est votre espace, c'est précieux. Il n'y a aucune personne sur Terre qui a le droit de dépasser vos limites, pour aucune raison. Et vous pouvez vous répéter cette phrase, c'est une affirmation que je donne beaucoup à mes clientes. Ceci est mon corps, ceci est mon espace, tout simplement. Et une autre affirmation que vous pouvez garder, je suis importante, je mérite que mes besoins soient remplis. Gardez ces 2-là. Ok, je vais aux questions maintenant.
Alors, comment laisser partir le ressentiment et la rancœur envers son copain parce que maintenant on lui a expliqué qu'on s'est forcé, qu'il a compris et qu'il veut remédier? Ok, très bonne question. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces émotions t'appartiennent. La colère et la rancœur et le ressentiment, ce sont des émotions qui t'appartiennent. Parce que, peut-être qu'il réalisait pas que tu te forçais. Ça arrive aussi, hein. Y a des fois où, en fait, on se force et on le communique pas à l'autre. C'est juste qu'on se dit nous-mêmes, on se fait beaucoup de narratives à l'intérieur, dans le cerveau, en se disant, ouais, mais quand même, il faut que... Et donc, pour laisser partir ce ressentiment et cette rancœur, c'est un travail que tu fais de toi à toi. C'est-à-dire que l'erreur, ce serait d'attendre qu'il te prouve des choses pour faire ce travail-là. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi à mes clientes qui ont été trompées. C'est pas exactement pareil, mais comment on laisse partir le ressentiment et la colère, c'est une décision, c'est un choix. Si tu choisis d'être en couple avec cette personne, ça va être très important que tu choisisses que tu acceptes que tu as du ressentiment, tu acceptes que tu as de la rancœur et que tu les processes. Et très souvent, en fait, il y a autre chose sous le ressentiment et la rancœur. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et donc, ça va être intéressant que tu vois ce qu'il y a d'autre. Et une façon de faire ça, c'est de sentir dans ton corps comment s'exprime le ressentiment, comment s'exprime la rancœur. Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est un truc dans ton ventre? Qu'est-ce que c'est? Et que tu le vives, en fait. Par exemple, ce que je fais faire, c'est... Imagine, j'ai du ressentiment et je le sens dans ma poitrine. Ça donnerait quoi si je donnais à ce ressentiment plein de place? Et peut-être qu'en dessous du ressentiment, ce qu'il y a, c'est de la colère. Et j'ai envie de crier, j'ai envie de taper quelque chose, et je prends un coussin, je le tape, je vais sur le mur, je pousse le mur, et c'est pour toutes les fois où j'ai pas dit non, il y a plein de choses qui remontent. Peut-être que c'est ça. Et donc en regardant avec ton corps, tu peux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. L'autre chose aussi qui peut se passer, c'est que peut-être qu'en fait, t'avais confiance en lui, et c'est cette perte de confiance qui fait que t'as un peu peur pour votre relation. Et donc peut-être qu'il y a de la tristesse. Et donc peut-être que c'est cette tristesse à processer et tout. Donc j'aurais déjà processé ces émotions-là pour voir ce qu'il y a en dessous du ressentiment, en dessous de la rancœur. Et ensuite, j'aurais vu quelle demande spécifique je peux lui faire. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que franchement, des fois, on ne demande pas assez de choses. Qu'est-ce que je peux lui demander? Et donc, il veut mieux faire, il est désolé. Est-ce que je choisis de lui pardonner? Oui. Si je veux, si j'ai processé mes émotions et que je me dis, ok, on peut continuer ensemble, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux lui demander? Et je peux lui demander ce dont j'ai besoin. Et pour ça, il faut que je me connecte à mes besoins. Et donc, vous allez prendre le temps de vous connecter à vos besoins. Et ce qui va réparer, entre guillemets, les limites qui ont été dépassées, c'est à quel point cette personne est capable de répondre à tes besoins maintenant. Parce que on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui veut travailler sur lui et qui sait que il a déconné quand, il boudait, il était pas content, etc. Parce que je dis tout ça, mais j'ai des clientes, leur mari ou leur compagnon, ils font le travail que je dis, hein, ils vont aller voir un thérapeute, ils vont aller comprendre pourquoi ils ont ce comportement, parce que eux aussi sont victimes du patriarcat. Hein. C'est-à-dire, ça les excuse pas, mais c'est une situation dans laquelle on est tous qui fait que, voilà, c'est pas égalitaire. Bref. Et donc, du coup, exprimer des demandes, et voilà, et lui dire, ok, en fait, à partir de maintenant, j'aurais besoin de ça. Et vous négociez. Peut-être qu'il peut y répondre en partie, peut-être qu'il peut y répondre en totalité, mais je serais vraiment revenue dans mes besoins. J'aurais commencé par cette pause de sexe pour pouvoir vraiment discuter de la sexualité, pour réfléchir ensemble à quel projet on a pour notre sexualité, pour réfléchir à qu'est-ce qui est possible pour nous. Et j'aurais fait ça, ouais. Mais d'abord, tu processes tes émotions de ton côté pour regarder ce qu'il y a en dessous. Peut-être qu'il y a de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu réfléchis à ce que tu as besoin dans ta sexualité pour pouvoir avoir du désir, pour pouvoir avoir du plaisir. Peut-être que c'est pas pour tout de suite, peut-être que c'est pour dans quelques semaines, dans quelques années, je sais pas, mais en tout cas, tu réfléchis et tu lui demandes. Et parfois, ces besoins, alors, je vous dis beaucoup de choses. Je vous fais un mini-cours, mais parfois, reconnais tes besoins, exprimer tes besoins, et au fur et à mesure qu'ils seront remplis, tu te sentiras plus en sécurité, tu te sentiras plus respecté, tu seras plus honoré. Et ça va être son rôle à lui de jouer son rôle, en fait, de te soutenir, de t'accompagner dans ça, et de réfléchir à deux à quel genre de sexualité vous voulez avoir, quel est votre projet sexuel, comme je le dis parfois, à quoi ça ressemble pour vous, qu'est-ce qui serait fun pour chacun. Ouais, et donc c'est ce que j'aurais fait. C'était une longue réponse, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quand il ne le dit pas, mais que c'est perceptible dans son attitude, est-ce que c'est une question de perception venant de moi ou de lui? C'est lui. C'est-à-dire que si quelqu'un est frustré et va processer ses émotions de son côté, tu vas pas sentir. Ça va pas être projeté sur toi. Quand je parle de projeter sur toi, je parle pas forcément du fait qu'il le dit, hein, je parle de son comportement. Si par exemple t'as pas envie de faire l'amour et qu'il devient subitement distant, ou vous rigolez moins, ou il y a un truc, il le projette quand même sur toi. Tu vois, oui, c'est clair comme question. Il le projette quand même sur toi. Et donc ça va être son rôle d'aller se gérer, d'aller comprendre pourquoi il a du mal avec le non. Parce que c'est pas acceptable qu'il ait du mal avec le non, parce qu'on fait du sexe avec que du consentement. Et donc s'il a du mal avec ton non, et on n'est pas dans une dynamique de consentement, ce n'est pas acceptable.
C'est pas acceptable. Et donc, du coup, le fait que tu captes qu'en fait, il est mal à l'aise, c'est sûrement qu'en fait, il y a un truc qui se passe, il doit se gérer de son côté. Et tu peux lui dire, si ça dépend de ton niveau de confort avec ça, mais tu peux lui dire, j'ai l'impression que t'es frustré parce qu'on n'a pas fait l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il peut l'exprimer et tu veux dire, ok, moi, je fais l'amour que quand j'ai envie. Si t'as un problème avec ça, il va falloir que tu le gères de ton côté, parce que moi, je vais pas me forcer. Trouvez les mots qui vous conviennent. Mais ouais, c'est pas toi qui capte. Je le sais parce que je suis en couple avec quelqu'un qui me projette pas ses émotions. Et j'ai plein d'amis qui sont pareils, qui ont la capacité de se gérer de leur côté, voilà, de se questionner et tout, mais avec leur meuf, ils sont tranquilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc non, c'est pas toi qui invente. D'autres questions? Merci beaucoup pour la réponse très complète, c'est vraiment gentil de ta part. Avec plaisir, je suis là pour ça. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, les amis. Je sais que c'est pas évident et je sais que il y a un endroit où on nous a tellement appris autre chose. Et en fait, je pense qu'il y a une fausse croyance qui est que un couple qui fonctionne, c'est un couple qui fait l'amour. C'est faux. Parce que si on fait l'amour pour les mauvaises raisons, ça fonctionne pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au contraire, les conséquences sur le couple peuvent être assez désastreuses et les conséquences sur le corps sont encore plus désastreuses. Et donc, le sexe n'est pas le ciment du couple. Le ciment du couple, c'est le respect. Ok? Retenez ça bien, je vais le redire bien en regardant la caméra. Le sexe n'est pas le ciment du couple. Le ciment du couple, c'est le respect. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de passer du temps sans faire de sexe et quand même avoir ce respect. Le sexe, c'est fun. Le sexe, c'est pour s'amuser. Le sexe, c'est pour se connecter. C'est super cool. Mais ce n'est pas obligatoire pour avoir une belle relation. Ce qui est obligatoire pour avoir une belle relation, c'est le respect. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des moments dans votre vie où vous n'aurez pas envie de sexe. C'est un peu comme le voyage. Le voyage, ce n'est pas le ciment du couple, parce qu'il y a des moments où on ne voyage pas. Et ben, c'est pareil. Le sexe, c'est pas le ciment du couple, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de sexe. Par exemple, vous êtes enceinte, vous venez d'accoucher, vous êtes en postpartum, on n'a pas envie de sexe. Mais ça n'empêche que votre relation peut être super belle parce que vous avez autre chose, vous avez du respect, qui peut créer une intimité très forte sans forcément avoir une sexualité. L'intimité est importante. Et à chaque fois que vous vous forcez à faire l'amour, vous perdez en intimité. Parce que vous méprisez un peu la personne. Vous avez du ressentiment, de la rancœur, vous avez moins confiance en votre partenaire. Et donc du coup, ça n'aide pas votre couple. Pas du tout, ok? Et donc, ce qui va aider votre couple, c'est de reconstruire cette intimité, de reconstruire ce respect, de reconstruire cette confiance. Et paradoxalement, ça va passer par le fait de faire une pause de sexe pour ne pas se forcer. Ok? Cool. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!